Bonjour à tous. Pour Curé enragé numéro 6, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un fait historique, la conversion du grand rabbin de la ville de Rome sous le pape Pie XII au sortir de la guerre en 1946, juste après ces atrocités que l'on a connues avec le nazisme. Un petit rafraîchissement historique parce qu'il est nécessaire devant la doxa, devant l'historiquement correct qui salit injustement la figure de ce grand pape de Pie XII et qui omet des faits historiques qui pourtant sont indéniables, prouvés, absolument incontestables. Alors, il y a bien sûr de bons catholiques qui connaissent ce grand rabbin de la ville de Rome, sa conversion, mais beaucoup de nos contemporains ignorent ce fait historique parce qu'on le leur cache. Qui est Israël Zoller, qui sera grand rabbin de la ville de Rome? Il est né en 1881 en Galicie, au sud-est de la Pologne. D'une famille pauvre, il va pourtant faire des études, de bonnes études, au collège rabbinique d'abord de Vienne et puis à l'université de Florence pour des études de philosophie et aussi de langue hébraïque. En 1918, il est nommé grand rabbin de la ville de Trieste. À ce moment-là, il va opter pour la nationalité italienne. Nous sommes après la Première Guerre mondiale. Et il va ainsi non seulement opter pour la nationalité italienne, mais italianiser son nom. Il se fera nommer Israël Zolli, qui est de bonne consonance italienne. En 1939, il est nommé grand rabbin de la ville de Rome. Un homme bien sûr très brillant pour mériter cet honneur. Et pendant le Yom Kippour de 1944, il va connaître une expérience mystique. Il va se rendre compte de la réalisation de ce grand passage du prophète Isaïe, le serviteur souffrant, cette réalisation dans la personne même du Christ. Il va ensuite demander le baptême, mais le demander parce qu'il est bouleversé par l'attitude, le comportement de Pie XII en faveur des Juifs, en faveur de la protection des Juifs au moment du nazisme, au moment où les nazis sont présents à Rome. Il dira, et je le cite, je le rappelle, grand rabbin de la ville de Rome, il dira « Il n'existe pas de lieu de souffrance que l'esprit d'amour de Pie XII n'ait atteint. Au cours de l'histoire, aucun héros n'a commandé une telle armée. Aucune force militaire n'a été plus combattante, aucune n'a été plus combattue, aucune n'a été plus héroïque que celle menée par Pie XII au nom de la charité chrétienne. » Et d'ailleurs, Israël Zolli, grand rabbin de la ville de Rome converti, dans son autobiographie en 1954 dira « La bonté du pape Pie XII envers mes coreligionnaires traqués fut pour moi l'ouragan qui balaya mes scrupules à me faire catholique. » Israël Zolli va avoir ses premiers contacts avec le pape Pie XII. Nous sommes en septembre 1943. Rome est donc occupée par les nazis, je le disais, et c'est le commandant Kappler, chef des SS de Rome, qui va demander à ce qu'on livre une rançon pour le ghetto juif, une rançon de 50 kilos d'or en 48 heures. Sinon, 300 otages seront capturés par les nazis. Le ghetto, en 48 heures, va réussir à fournir 35 kilos d'or. Mais les 15 kilos d'or manquants, c'est Zolli qui veut aller voir le pape Pie XII et lui demander ce financement. Finalement, le soir même, les 15 kilos d'or manquants seront fournis par les paroisses de Rome. Les curés de Rome, en particulier, vont donner calices, ciboires, objets sacrés en or pour constituer ces 15 kilos manquants. Et les 300 otages seront donc sauvés. Il y a eu aussi la répartition par Pie XII demandée
encore une fois par Zolli, de nombreuses familles juives, on compte à peu près 4400 personnes, que Pie XII va protéger en demandant à toutes les congrégations religieuses présentes à Rome, à tous les instituts religieux, de les cacher. Et ce sera fait. Toutes les communautés contemplatives ou religieuses de Rome devront ainsi avoir leur contingent de personnes juives à cacher, à protéger, à nourrir. Puis arrivent les Américains en juin 1944, et là, Zolli va récupérer son poste de grand rabbin de la ville de Rome. Il connaît cette expérience mystique dont je parlais et décide alors de demander à un prêtre de le préparer au baptême. Il démissionne de sa charge de rabbin et se retrouve donc à la rue avec sa femme et sa dernière fille qui était encore à la maison. Pie XII va lui confier la chaire d'enseignement à l'université pontificale grégorienne d'hébraïsme et le laisse continuer ses recherches sur les Saintes Écritures à l'Institut pontifical biblique. Il va pouvoir ainsi faire vivre sa famille. Zolli est baptisé le 13 février 1945 et, par définition, il choisit un prénom chrétien. Il va choisir le prénom d'Eugenio, Eugenio Pio, exactement, Eugène Pie. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII s'appelle Eugenio Pacelli. Et donc, c'est pour rendre hommage à ce pape qui a tant protégé les Juifs à Rome et aux alentours que le grand rabbin de la ville de Rome, se faisant baptiser, prend le même prénom d'Eugenio que celui du pape Pacelli. Eugenio Pio, puisque le pape Pie XII en italien se dit Pio XII. Sa femme également va se faire baptiser. Elle va prendre le prénom d'Eugenia. Ne trouvez-vous pas cela indicateur significatif des liens entre ce grand rabbin de la ville de Rome et le pape Pie XII, pourtant tant décrié par une certaine histoire que l'on essaye d'enseigner en France? Il mourra le premier vendredi du mois, il l'avait prédit. Premier vendredi du mois, c'est une grande dévotion des catholiques. Il va donc mourir le premier vendredi du mois de l'année 1956, le 2 mars exactement, à 15 heures, comme Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. En 1955, l'Union des communautés juives d'Italie proclame le 17 avril jour de gratitude pour l'assistance de Pie XII aux Juifs pendant la guerre. Et pour cause, on estime à 800 000 personnes juives sauvées par le pape Pie XII. C'est Pinchas Lapide, écrivain juif et consul d'Israël, qui le dit lui-même. Alors, pourquoi l'historiquement correct enseigne le contraire, en faisant passer Pie XII pour un vulgaire collabo, pour un coopérateur des nazis et un antisémite? En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre, Le Vicaire, écrite par Hochhut et qui lance une campagne contre Pie XII et qui nourrit ensuite les accusateurs et la polémique. Pie XII aurait agi seulement en diplomate. Finalement, il n'a pas protégé les Juifs parce qu'il n'est pas parti en croisade. Le jugement historique, je ne le porte pas dans le sens où je ne suis pas historien. Mais quand on choisit d'être diplomate et que l'on ne veut pas partir en croisade, peut-être est-ce parce que cette croisade qu'aurait menée Pie XII aurait été une catastrophe. En effet, sa marge de manœuvre devant Hitler était bien réduite. Et d'ailleurs, les autres chefs d'État autour, à la même époque, ne vont pas faire mieux, si ce n'est plus mal. Pourtant, ce rôle en sous-cap, ce rôle de bienfaiteur est attesté par les plus grandes autorités juives. Et cela, justement, contre cette mentalité historiquement correcte de notre époque qui tendrait à démontrer que Pie XII, non seulement n'a rien fait pour les Juifs,
mais finalement était profondément antisémite. C'est faux. Cette fausseté va perdurer dans le film Amen, qui sortira en 2002. Non seulement donc une pièce de théâtre, mais aussi un film. Et pourtant, je cite à l'appui de ma thèse un certain nombre de grands personnages que vous connaissez tous. Albert Einstein, le grand Einstein, qui écrivait dans le Time magazine du 23 décembre 1940 « Lorsque la révolution nazie survint en Allemagne, c'est sur les universités que je comptais pour défendre la liberté, dont j'étais moi-même un amoureux, car je savais qu'elles avaient toujours uni en avant leur attachement à la cause de la vérité. Mais non, les universités furent immédiatement réduites au silence. Alors, je me tournai vers les grands éditeurs de journaux, dont les éditoriaux enflammés des jours passés avaient proclamé leur amour de la liberté, mais eux aussi, en quelques courtes semaines, et comme les universités, furent réduits au silence. Dans la campagne entreprise par Hitler pour faire disparaître la vérité, seule l'Église catholique se tenait carrément en travers du chemin. Je ne m'étais jamais spécialement intéressé à l'Église auparavant, mais maintenant je ressens pour elle une grande affection et admiration parce qu'elle seule a eu le courage et la persévérance de se poser en défenseur de la vérité intellectuelle et de la liberté morale. Je suis donc bien forcé d'avouer que maintenant, c'est sans réserve que je fais l'éloge de ce qu'autrefois je dédaignais. C'est Einstein lui-même qui parle. Quant à Golda Meir, rappelez-vous, elle a été très longtemps Premier ministre d'Israël. En 1958, à la mort du pape Pie XII, elle va déclarer, alors qu'elle était à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Israël, elle va déclarer « Pendant les 10 années de terreur nazie, quand notre peuple subit un terrible martyre, la voix du pape s'est élevée pour condamner les persécuteurs et invoquer la pitié envers leurs victimes. La vie de notre temps a été enrichie par une voix qui disait les grandes vérités morales au-dessus du tumulte des conflits quotidiens. Nous pleurons. Pie XII, un grand serviteur de la paix. » Quant à Isaac Herzog, grand rabbin de Jérusalem, dans une correspondance privée à Pie XII, il écrivait, je cite, « Le peuple juif se souviendra vivement, avec la plus profonde gratitude, de l'aide apportée par le Saint-Siège au peuple souffrant durant la persécution nazie. Sa sainteté a agi pour éradiquer l'antisémitisme dans de nombreux pays. Que Dieu permette que l'histoire se souvienne que lorsque tout était noir pour notre peuple, votre sainteté a allumé pour lui une lumière d'espérance. » Alors, que conclure? Zolli avait prédit à sa fille Marie, « Tu verras, on fera de Pie XII le bouc émissaire pour le silence du monde entier devant les crimes nazis. » C'est bien cela que l'on fait en France à l'heure actuelle, au moins à l'égard d'une grande majorité de nos jeunes et des Français. Ce politiquement correct, c'est historiquement correct qui finalement nie les faits, nie l'histoire objective, l'histoire vraie. Encore une fois, c'est l'Église et les catholiques qui payent l'addition. Alors, eh bien, que ce fait historique de la conversion du grand rabbin de la ville de Rome, Eugenio Zolli, puisse maintenant nous inciter à étudier notre histoire et à la défendre. C'est notre patrimoine, c'est l'amour de la vérité.